Bonjour et bienvenue dans le vlog de Matt Into the Forest numéro 5. Je suis heureux de vous retrouver, nous sommes le samedi 11 novembre 2023. Alors à l'heure où j'enregistre cette capsule vidéo, le site mattelweb.com est toujours en construction jusqu'à la fin décembre. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et sans attendre, j'en viens à ce que je voulais vous dire cette semaine. En ce moment, tout le monde semble n'avoir qu'un seul mot sur les lèvres, le mot guerre. Certains même évoquent l'apocalypse des Écritures. L'ombre d'une troisième guerre mondiale se profile. Mais si guerre mondiale il y avait, ce serait qui contre qui ? Voyons, d'un côté il y aurait les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Europe bien sûr et certainement l'Australie. Tout ça contre le reste du monde. C'est-à-dire, pour être plus précis, 1 milliard d'individus contre 7 milliards d'individus. Vous êtes sérieux là ? Au risque de faire de la géopolitique de comptoir, il faut comprendre une chose. L'économie américaine est au plus mal actuellement. Les États-Unis est un monstre affamé d'énergie. Son économie la plus en forme est celle de l'armement. Oui, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Pour survivre aujourd'hui, les États-Unis ont besoin d'entretenir des guerres à la surface de cette planète. Ce n'est pas du complotisme et ce n'est un secret pour personne, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir. Il y a un autre aspect dans notre futur proche qu'il nous faut prendre en compte. Ils sont plusieurs économistes, actuellement, de tous bords, qui alertent depuis plusieurs mois sur Internet, sur un prochain krach boursier de très grande ampleur. Ce n'est d'ailleurs pas le seul signe que quelque chose se prépare. L'achat de grandes quantités d'or actuellement par les banques centrales est un signe signifiant. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous avons un troisième problème. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, j'apprends que l'Islande déclare l'état d'urgence en raison d'une menace d'éruption volcanique, après 1400 tremblements de terre en 24 heures. Il est là notre troisième problème, non pas en Islande en particulier, mais par le fait que nous devons prendre en compte un paramètre très important et qui est extérieur à nos propres choix. La Terre et tout l'univers qui nous entoure n'est pas immobile. C'est bon, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Là, vous vous dites, le con, il vient de réveiller mon éco-anxiété. Non, le vlog de Mattelweb n'est pas là pour ça. Je suis là pour vous transmettre de l'espoir, au contraire. Mais le socle de l'espoir doit être la réalité, pas le mensonge. La réalité est l'ami de la vérité et le mensonge en est jaloux. Une révolution géopolitique est en cours actuellement sur notre planète. La transformation de nos sociétés ne va pas se faire sans douleur, c'est certain. Que ces transformations soient bonnes ou mauvaises, malheureusement ou heureusement, nos vies sont trop courtes pour en juger. Les forces en œuvre actuellement nous dépassent totalement. C'est l'histoire du monde qui s'écrit sous nos yeux. C'est possible que nous vivions une forme d'apocalypse. Il faut comprendre ce mot dans son sens premier, la révélation. Oui, l'humanité est en train de grandir. Oui, comme toute entité qui se transforme, il y aura des sacrifices à faire. Mais l'apocalypse n'a jamais signifié la fin de l'histoire. Tout ce que je viens de vous dire précédemment, vous, moi, n'avons aucune prise sur ces événements. Nous les subirons ensemble. La voix de la sagesse nous intime le lâcher-prise. Je finirai sur une note optimiste. Après ce coup de folie mondial que représente la période du Covid, beaucoup, dont votre serviteur, se sont mis à se poser des questions sur des sujets qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir à y réfléchir. Et le nombre de personnes qui se mettent en quête de réponses aux questions que cette crise a fait éclore et naître dans leur esprit ne cesse d'augmenter. C'est la bonne nouvelle. Douter, réfléchir par soi-même, se faire sa propre opinion, c'est selon moi le tiercé gagnant de l'époque que nous traversons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous remercie.